Arrêtez-vous un instant. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vous sentiez perdu en ce moment même. Peut être que vous avez prié, mais que le ciel semble silencieux. Peut être que vous cherchez désespérément une direction, mais que tous les chemins devant vous semblent obscurs. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de nuits avez-vous passé éveillé, fixant le plafond, vous demandant « Dieu, où es-tu » Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je veux que vous sachiez une chose. Ce sentiment de confusion, cette sensation d'être perdu, ce n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. C'est humain, c'est réel. Et surtout, c'est exactement là où Dieu peut faire son plus grand travail dans votre vie. Vous savez, il y a une différence énorme entre se sentir perdu et être réellement perdu. Quand vous vous sentez perdu mais que vous appartenez à Jésus, vous n'êtes jamais vraiment perdu. Vous êtes simplement dans une saison où Dieu veut vous enseigner quelque chose de nouveau sur sa fidélité. Imaginez pendant un instant que vous êtes un enfant dans un grand magasin. Vous lâchez la main de votre parent pendant une seconde et soudain vous ne les voyez plus. Votre cœur se met à battre, la panique monte, vous vous sentez complètement perdu. Mais voici la vérité, vous n'avez jamais quitté le magasin. Votre parent vous cherche déjà. Et dans quelques instants, vous entendrez cette voix familière qui vous appelle par votre nom. C'est exactement ce qui se passe avec notre Père Céleste. Vous ne l'avez pas perdu. Il ne vous a pas perdu. Il vous appelle déjà par votre nom. Aujourd'hui, dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous 10 versets bibliques qui ont le pouvoir de transformer votre confusion en confiance, votre désespoir en espérance. Ce ne sont pas des paroles de réconfort vides, mais des promesses vivantes de Dieu qui ont guidé des millions de personnes avant vous. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous repartirez avec une nouvelle perspective sur votre situation. Vous découvrirez que Dieu n'est pas silencieux, il n'est pas absent et il n'a pas abandonné ses plans pour votre vie. Avant de commencer, si cette vidéo vous bénit déjà, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela m'encourage énormément et aide d'autres personnes qui vivent la même situation à découvrir ce message. Et si vous voulez être encouragé régulièrement par la parole de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous une prière puissante qui va vous aider à appliquer concrètement ces versets dans votre vie. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lequel de ces 10 versets vous a le plus touché. J'ai hâte de lire vos témoignages et de prier avec vous. Maintenant, prenez votre Bible, trouvez un endroit calme et préparez votre cœur. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Il veut vous montrer le chemin. Et il va le faire à travers sa parole puissante et transformatrice. Êtes-vous prêts? Alors commençons ce voyage ensemble. Verset 1, Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce verset de Proverbe peut être l'un des plus connus, mais sa simplicité cache une profondeur extraordinaire. Quand nous nous sentons perdus, notre première réaction est souvent de chercher des solutions par nous-mêmes, de analyser, de planifier, de nous appuyer sur notre propre compréhension. Mais Dieu nous dit « Confie-toi en moi de tout ton cœur ». Pas partiellement, pas avec des réserves, mais complètement. Le mot hébreu batash signifie littéralement se jeter sur quelqu'un, comme un enfant qui se jette dans les bras de son père. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne signifie pas que nous devons abandonner notre capacité de réflexion, mais plutôt que nous ne devons pas faire de notre compréhension limitée notre guide suprême. Quand vous vous sentez perdu, la première étape n'est pas de chercher désespérément une carte, mais de vous tourner vers le guide parfait. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, dans vos décisions grandes et petites, dans vos moments de joie comme de tristesse. La promesse est claire. Il aplanira tes sentiers. Le chemin deviendra droit, non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous avez fait confiance à celui qui voit le début et la fin. Verset 2, Psaume 23, 1-4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David nous offre ici l'une des plus belles métaphores de la Bible, Dieu comme berger. Quand vous vous sentez comme une brebis égarée, rappelez-vous que vous avez un berger qui vous connaît par votre nom. Un berger ne guide pas ses brebis en les poussant de derrière, mais en marchant devant elles. Sa voix leur est familière. De même,
Dieu ne nous pousse pas brutalement vers une direction, mais il marche devant nous, et par son esprit, nous apprenons à reconnaître sa voix. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Même dans votre confusion, Dieu veut vous donner du repos. Vous n'avez pas à porter le fardeau de trouver votre chemin seul. Il y a un lieu de paix même au milieu de l'incertitude. Il restaure mon âme. Le mot hébreu shub signifie ramener, restaurer, faire revenir. Si vous vous sentez perdu, c'est peu être parce que votre âme a besoin d'être restaurée. Dieu veut vous ramener à lui, vous renouveler, vous revigorer. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, ces moments les plus sombres de notre existence, nous n'avons pas à craindre, car tu es avec moi. La présence de Dieu est notre plus grande consolation dans les moments de confusion. Verset 3, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est souvent cité, mais dans son contexte original, il a été donné au peuple d'Israël en exil à Babylone. Ils étaient littéralement perdus, loin de leur patrie, se demandant si Dieu les avait oubliés. Mais Dieu leur dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». Le mot hébreu machashava signifie des pensées, des plans délibérés. Dieu ne navigue pas à vue dans votre vie, il a des plans spécifiques pour vous. Ces plans sont de paix et non de malheur, shalom en hébreu, qui signifie bien plus que l'absence de conflit, c'est la complétude, l'harmonie, l'épanouissement total. Même si vous ne comprenez pas où vous êtes aujourd'hui, les intentions de Dieu pour votre vie sont bonnes, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand vous vous sentez perdu, c'est souvent parce que vous ne voyez pas d'avenir, mais Dieu vous promet non seulement un avenir, mais un avenir rempli d'espérance. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Dieu écrit une histoire magnifique avec votre vie, et même les chapitres difficiles ont leur place dans le grand récit de son amour. Verset 4, Matthieu 11, 28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Ces paroles de Jésus sont comme un baume pour l'âme fatiguée. Quand vous vous sentez perdu, vous vous sentez souvent aussi fatigué, fatigué de chercher, fatigué de lutter, fatigué de ne pas comprendre. Venez à moi, c'est une invitation personnelle de Jésus. Pas aller vers une église ou trouver une solution, mais venez à moi. La solution à votre confusion n'est pas dans un lieu ou une méthode, mais dans une personne. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, Jésus comprend votre fatigue. Il comprend le poids de l'incertitude, l'épuisement mental et émotionnel qui accompagne le sentiment d'être perdu. Prenez mon joug sur vous. Un joug relie deux bœufs ensemble pour qu'ils puissent partager le travail. Jésus nous invite à nous joindre à lui dans notre marche. Nous ne portons pas le fardeau seul, car je suis doux et humble de cœur. Jésus n'est pas un maître dur qui vous condamne pour votre confusion. Il est doux, patient, compréhensif. Il ne vous brisera pas dans votre fragilité. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Marcher avec Jésus n'ajoute pas un poids supplémentaire à votre vie. Au contraire, cela rend le voyage plus léger. Verset 5. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, Jacques nous donne ici une promesse extraordinaire. Quand vous vous sentez perdu, c'est souvent parce que vous manquez de sagesse pour discerner la bonne direction. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, Jacques ne dit pas si vous êtes spirituellement mature ou si vous avez assez de foi. Il reconnaît que nous manquons tous de sagesse à certains moments. Qu'il la demande à Dieu, la solution est simple. Demandez. Dieu ne vous donne pas la sagesse automatiquement, mais il la donne à ceux qui la demandent. C'est un acte de foi et d'humilité. Qui donne à tout simplement et sans reproche, Dieu ne donne pas la sagesse avec réticence ou en vous faisant d'abord un sermon sur vos erreurs passées. Il donne simplement généreusement sans conditions compliquées, et sans reproche, Dieu ne vous reproche pas d'avoir besoin de sagesse, il ne vous fait pas sentir stupide ou inadéquat pour avoir posé la question, et elle lui sera donnée. C'est une promesse, pas une possibilité. Si vous demandez sincèrement la sagesse, Dieu vous la donnera, peut être pas immédiatement dans sa totalité, mais il commencera à éclairer votre chemin.
La sagesse divine n'est pas juste l'information, mais la capacité de discerner la volonté de Dieu et d'agir selon ses principes. Verset 6. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ce verset nous révèle le cœur de Dieu comme un enseignant patient et un guide attentionné. Quand vous vous sentez perdu, Dieu ne vous abandonne pas à votre confusion. Je t'instruirai. Le mot hébreu sakal signifie donner de l'insight, de la compréhension. Dieu ne vous donne pas seulement des directions, mais il vous aide à comprendre les principes qui guident ses voies et te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu ne se contente pas de vous donner des instructions générales. Il vous montre les voies spécifiques que vous devez suivre. Votre chemin est unique. Je te conseillerai. Dieu n'est pas un dictateur qui impose sa volonté sans explication. Il est un conseiller sage qui partage sa sagesse avec vous, qui vous aide à comprendre les options et leurs conséquences. J'aurai le regard sur toi, littéralement, mon œil sera sur toi. C'est l'image d'un père attentionné qui surveille son enfant avec amour. Dieu ne vous perd jamais de vue, même quand vous vous sentez perdu. Cette promesse personnelle nous assure que nous avons l'attention constante de Dieu. Il ne nous donne pas des instructions et puis nous laisse nous débrouiller seuls. Il reste avec nous, nous guidant à chaque étape. Verset 7, Psaume 139, 23, 24. Sens de moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David nous montre ici une attitude cruciale quand nous nous sentons perdus, l'invitation à l'auto-examen sous le regard de Dieu. Parfois, nous nous sentons perdus parce que nous avons dévié du chemin sans nous en rendre compte. Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur. David invite Dieu à examiner les profondeurs de son être. C'est un acte de courage et d'humilité. Il reconnaît que nous pouvons parfois nous tromper nous-mêmes. Éprouve-moi et connais mes pensées. Le mot hébreu bachan signifie tester, comme on teste un métal pour en vérifier la pureté. David invite Dieu à examiner ses motivations, ses pensées, ses intentions. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. David utilise le mot derek, qui signifie littéralement chemin ou voie. Il reconnaît qu'il est possible qu'il ait pris une mauvaise direction sans s'en apercevoir. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Après l'examen, David demande à être reconduit sur le bon chemin. Le chemin de l'éternité ne parle pas seulement de la destination finale, mais de la voie qui mène à la vie véritable. Parfois, se sentir perdu est une invitation divine à faire un bilan spirituel, à permettre à Dieu de révéler les zones de notre vie qui ont besoin de correction. Verset 8, Ésaïe 30, 20 et 1. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y quand vous iriez à droite ou quand vous iriez à gauche. » Ce verset d'Ésaïe nous donne une image magnifique de la guidance divine. Dieu ne nous laisse pas deviner sa volonté. Il nous parle clairement quand nous sommes à l'écoute. Tes oreilles entendront derrière toi la voix. Dieu parle à ceux qui sont disposés à écouter. Il ne force pas sa voix sur nous, mais derrière toi, cela peut signifier que Dieu nous suit de près, comme un berger qui guide son troupeau. Il est toujours là, même quand nous ne le sentons pas. Qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». La direction de Dieu n'est pas ambiguë. Quand il guide, il le fait clairement. Voici est le chemin, pas voici des options, mais voici la voie à suivre. Quand vous iriez à droite ou quand vous iriez à gauche, Dieu intervient quand nous sommes sur le point de nous écarter. Il ne nous laisse pas errer indéfiniment. Cette promesse nous assure que Dieu n'est pas silencieux quand nous avons besoin de direction. Il parle à travers sa parole, par son esprit, à travers les circonstances, et parfois par la voix de frères et sœurs en Christ. L'important est de cultiver des oreilles qui écoutent et un cœur qui obéit quand il parle. Verset 9, Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Quand nous nous sentons perdus, nous nous inquiétons souvent de nos besoins de direction, de sécurité, de provision. Paul nous rappelle ici une vérité fondamentale sur le caractère de Dieu. Et mon Dieu pourvoira. Paul ne dit pas pourrait ou essaiera de pourvoir, mais pourvoira. C'est une certitude basée sur la fidélité de Dieu.
Le mot grec plérou signifie remplir complètement. À tous vos besoins, non pas tous vos désirs, mais tous vos besoins réels. Dieu sait faire la distinction entre ce que nous voulons et ce dont nous avons réellement besoin. Selon sa richesse, pas selon ses richesses, ce qu'il possède, mais selon sa richesse, la mesure de sa générosité. Dieu ne donne pas chichement, mais selon l'abondance de sa nature. Avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit d'une manière qui apporte la gloire à son nom et qui passe par Christ. Ses provisions ne sont pas neutres, elles témoignent de sa grandeur. Quand vous vous sentez perdu, rappelez-vous que votre besoin de direction, de paix, de sagesse, de force est un besoin réel, et Dieu s'engage à y pourvoir. Il ne vous laissera pas dans le besoin. Verset 10, Hébreux 13, 5-6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai rien. Que peut me faire l'homme ?» Ce verset nous donne la promesse ultime contre le sentiment d'abandon qui accompagne souvent la confusion. L'auteur d'Hébreux cite ici une promesse que Dieu a faite à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». En grec, c'est une double négation emphatique. Littéralement, je ne te laisserai jamais, jamais, et je ne t'abandonnerai jamais, jamais. C'est l'assurance la plus forte possible. Délaisser, aphiémi, signifie lâcher, laisser aller. Dieu ne relâchera jamais sa prise sur vous. Abandonner, et kataleipo, signifie déserter, quitter quelqu'un dans la détresse. Dieu ne vous quittera jamais dans votre moment de besoin. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, cette promesse nous donne une confiance audacieuse, nous pouvons parler avec assurance même dans l'incertitude, le Seigneur est mon secours. Dieu n'est pas juste avec vous, il est votre aide active, il intervient dans votre situation. Je ne craindrai rien. Quand vous êtes assuré de la présence constante de Dieu, la peur perd son emprise sur vous. Vous pouvez affronter l'incertitude avec courage. Cette promesse transforme notre perspective. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels laissés à nous-mêmes. Nous avons un Père qui ne nous abandonne jamais. Mes bien-aimés, nous avons voyagé ensemble à travers ces 10 versets puissants et j'espère que votre cœur a été touché par la fidélité de notre Dieu. Permettez-moi de vous rappeler quelques vérités essentielles. Premièrement, se sentir perdu ne signifie pas que vous êtes perdu. C'est souvent dans ces moments que Dieu fait son plus grand travail dans nos vies, nous enseignant à dépendre de lui, plutôt que de notre propre compréhension. Deuxièmement, vous n'êtes jamais seul dans votre confusion. Le même Dieu qui a guidé Abraham hors de Ur, qui a conduit Israël à travers le désert, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce même Dieu est avec vous aujourd'hui. Troisièmement, Dieu ne vous donne pas seulement une direction, il vous donne sa présence. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur connaître le chemin que nous oublions de profiter de la compagnie du guide. Si vous vous sentez perdu aujourd'hui, je vous invite à faire cette prière avec moi. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur troublé et un esprit confus. Je me sens perdu et je ne sais pas quelle direction prendre. Mais tu as promis dans ta parole que tu ne m'abandonnerais jamais. Je choisis de te faire confiance de tout mon cœur, même quand je ne comprends pas. Je te demande la sagesse pour discerner ta volonté et le courage pour l'obéir. Seigneur Jésus, je prends ton joug sur moi. Je ne veux plus porter ce fardeau seul. Guide-moi par ton esprit, parle-moi par ta parole et aide-moi à reconnaître ta voix. Merci parce que tu as des projets de paix pour ma vie, des projets pour me donner un avenir et de l'espérance. Merci parce que tu ne me laisses jamais et ne m'abandonnes jamais. Je remets ma vie entre tes mains, confiante que tu me conduiras sur le chemin au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas, mes amis, que ces versets ne sont pas de simples mots de réconfort, mais des promesses vivantes de Dieu. Méditez sur eux, priez avec eux et laissez-les transformer votre cœur. Si cette vidéo vous a béni, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais vraiment perdu quand vous appartenez à Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt.